Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre pour le signe qui s'invite. Nous avons les taureaux. Bienvenue à vous, les amis taureaux. Que vous réserve ce mois de décembre? Comment allez-vous réagir? Quelle va être l'énergie qui va vous accompagner, vous aider à vous révéler? Nous allons voir ça tout de suite. Le soleil. La plage. Un château dans le sable. Très belle carte. Alors, nous allons aller chercher une carte de notre ami Symbolone. Qu'a-t-il de secret à nous révéler sur vous, les taureaux? Allez, celle-ci. Oh. Une bulle. Nous irons voir à la fin ce qu'elle signifie. Alors, votre énergie, comment allez-vous réagir? Alors, celle qui était tombée était la lune. Et nous avons l'as de bâton. Donc, il y a quand même une arcane majeure dans votre énergie en ce mois de décembre. Nous avons les montagnes, la lune. Nous avons des montagnes avec une belle maison et nous avons la plage. Devant tous les thèmes. Alors, les cartes, dites-nous tout pour nos amis taureaux. Le Tao qui vient compléter ou rajouter d'être des avertissements, des indices. Et la petite carte mantra. Bon, elle a sauté. Hop, je la garde cachée jusqu'à la fin. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de vos énergies du mois de décembre. A tout de suite. Bonjour les amis taureaux, nous voici au-dessus de votre tirage général. Et la première énergie qui ressort en énergie extérieure est le soleil. Voilà, le beau soleil. Vous êtes sur un cheval blanc, vous êtes sur la plage. C'est tout beau, c'est magnifique. Donc c'est une invitation à la réconciliation avec soi-même, retrouver la confiance en vous, aussi la capacité à vous émerveiller, à être dans la bienveillance, partager le bonheur et la joie de vivre. Et surtout, on vous demande de rayonner d'une énergie communicative et réelle. Parce qu'on peut être dans l'énergie de se dire que oui, on est bien dans sa vie, on se sent bien et tout. Mais parfois, le soleil peut être aussi dans une posture de perfection et que l'on n'est pas vraiment nous-mêmes. On ne reflète pas, en fait, ce que l'on rayonne n'est qu'un masque lumineux. Et en fait, rayonner réellement, c'est pas forcément rayonner, faire toujours semblant d'être dans la joie de vivre, c'est d'être vrai, dans l'authenticité, dans la positivité, mais même si il y a des jours où ça va pas aller, c'est ok. Voilà, c'est ce que le soleil veut vous dire, d'être vrai, d'être un vrai rayon de soleil, mais réel, pur, tel un enfant. Mais vraiment d'assumer aussi une vérité vraie. Voilà.
vous êtes actuellement, vous serez en mois de décembre dans l'énergie de la lune, qui parle justement de l'inconscient, de tout ce que vous avez enfoui à l'intérieur de vous, des peurs, et cela évoque sûrement le fait que vous allez affronter vos peurs, euh, quelles qu'elles soient, je ne sais pas, qui regarde la vidéo. Donc vous allez sûrement comprendre certaines zones d'ombre dans votre vie, dans votre inconscient, des choses que vous n'osez pas révéler. Ce sont des choses qui vous font peur et que vous allez affronter sûrement en ce mois de décembre. Et il y a aussi l'énergie de l'as de bâton qui est le nouveau désir qui s'offre à vous. Il y a une opportunité que vous ressentez et que vous allez justement prendre. L'énergie du bâton et le désir, la passion, vraiment la créativité. Vous êtes enthousiaste et on voit en fait au mois de décembre que tout ça va ressortir. Peut-être que justement vous êtes cet enthousiasme reflète, reflète. C'est peut-être grâce à des peurs que vous allez enfin affronter, qui va vous donner un nouvel élan, et justement en plus avec le soleil, permettre vraiment d'être mieux dans votre vie, dans votre corps. Donc avec l'as de bâton, on peut aussi avoir une envie qui va vous prendre en fait en ce mois de décembre, justement peut-être, de vaincre une peur que vous avez depuis toujours, et il va vous prendre l'envie peut-être justement de changer ça, et de dire allez c'est bon j'y vais, cette fois-ci je me lance, je vais essayer un truc que j'ai toujours eu peur, peut-être, je sais pas, un saut élastique, voilà, c'est un truc voilà, basique, je vous pose là comme ça comme exemple, mais voilà, il y a cette énergie. Alors dans la situation actuelle, vous avez la reine de denier. Actuellement, vous êtes bien dans cette vie, vous vous portez bien financièrement, vous êtes quelqu'un qui est pratique, qui savait agir comme il faut et quand il faut, a priori sur le côté professionnel en tout cas. Vous comprenez facilement, vous avez, voilà, vous êtes une personne pratique, fiable, bienveillante. Vous faites preuve de bon sens. Donc là, actuellement, vous êtes dans la situation actuelle, vous êtes comme ça, vous vous comportez comme ça, et a priori, tout se passe bien. Le défi, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe est la carte de la nostalgie, la carte de l'enfance aussi, des bons moments. Donc le défi, c'est de peut-être de vous mettre un peu de baume au cœur, de faire comme un enfant, être dans l'instant présent, ne pas penser au passé, ni vous projeter dans le futur. Mais peut-être que là, en ce mois de décembre, on vous demande d'être comme un enfant émerveillé de la vie, surtout que ça va être Noël. Donc peut-être que d'aller voir les vitrines de Noël, d'aller voir, voilà, vous émerveiller de la vie, de ce moment qui est en ce moment, cette ambiance chaleureuse de Noël, des cadeaux, de la festivité, voilà. On vous demande de ne pas penser à autre chose et d'être là, ici et maintenant. L'opportunité qui s'offre à vous, c'est le monde. Le monde, c'est justement l'opportunité de mettre fin à un chapitre de votre vie, à une expérience, à un travail, à une relation, ou il y en a, c'est peut-être partir en retraite, ou voilà. En gros, c'est ça. Et se recentrer aussi sur vous, se remettre au centre de sa vie, et penser à soi déjà en premier lieu, c'est aussi déjà ça le monde, mais aussi de s'ouvrir avec bienveillance au monde. Et c'est l'opportunité qu'on va vous donner, justement, de donner ce nouvel élan à votre vie, de refaire, de créer un nouveau chapitre, mais plus dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans la joie. Avec le soleil aussi, on vous dit d'être vrai, en fait, voilà.
c'est aussi de vous réaliser, en fait, quelque part. Enfin, vous réaliser. Ça me fait penser que là, je sais pas, en fait, le symbolone, les cartes sont vraiment particulières. Mais on voit aussi une bulle. Comme là, ici, le monde. On verra par la suite ce que ça veut vraiment dire, mais on voit quelqu'un qui travaille dur. Et en fin de mois, au final, ce que vous pourriez attendre par rapport à ce mois, au défi qu'il vous est donné, à l'opportunité que vous allez saisir, au final, vous pourrez tendre à avoir un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quand même une réussite, une très belle réussite. C'est avoir réussi à donner un certain héritage à votre famille, à vos petits-enfants, vos enfants. Donc, il y a sûrement quelque chose que vous allez construire et qui va justement fonctionner et que vous allez pouvoir faire partager avec votre entourage proche et vous sentir bien à l'aise dans votre vie grâce à ce nouvel élan que vous allez donner à votre vie. C'est vraiment, le 10 de denier représente vraiment la transmission. C'est un nouveau cycle justement qui pourra redémarrer. Je ne vous dis pas que vous allez déjà voir les petits-enfants et tout ça, hein, pour certains, mais en fait c'est vraiment l'accomplissement fort du départ de la reine de denier justement. Vous êtes une reine de denier dans cette situation actuelle. Et en fait, on va vous donner l'opportunité de faire encore plus grand, de vous ouvrir à plus grand que vous avez déjà avec le monde. Et donc, au final, le 10, c'est l'accomplissement fort de quelque chose, d'une transmission, d'un héritage, qu'il soit financier ou qu'il soit juste métaphorique, d'un enseignement, d'un domaine, d'une valeur, des traits physiques ou de la génétique que vous allez pouvoir transmettre et que c'est un très bel héritage au final qui est relevé, révélé. Pardon. Alors, que nous dit le juge du jeu? Vous êtes l'empereur. Vous pouvez, en fait, l'empereur, la carte apparaît pour vous signifier que vous avez la possibilité. Vous êtes l'empereur de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez réussir. C'est qu'en faisant des efforts, vous pourrez arriver à ce que vous voulez, ce que vous désirez, les peurs les plus profondes que vous ressentez actuellement. Si vous arrivez à leur faire face, vous pourrez aller au-delà de cela et réussir, tel un empereur, parce que l'empereur c'est encore mieux qu'une reine, c'est supérieur. Donc vous êtes l'empereur de votre vie. Attendez, j'essaye de faire un peu de place. Parce que l'empereur symbolise quand même l'ancrage. Il est bien assis, son trône est bien construit, il est solide, stable. Et du coup, c'est ce besoin d'incarner dans la matière. C'est une vision de votre vie. Là, cette carte représente la vision de votre vie et on vous indique que vous allez y arriver en restant quand même ancré, surtout. Parce que le divin, quelque part, a besoin de colonnes, de créer une structure pour ton feu, pour ton foyer. Donc, c'est à vous de bâtir cette structure. Personne d'autre. Comme je vous disais, en fait, vous êtes l'empereur de votre vie. Il n'y a que vous seul, en fait, qui pourrez réussir, justement, à trouver cette stabilité, à la construire petit à petit. Voilà. En essayant de faire au mieux dans votre vie. En tout cas, pour l'instant, ce qui est indiqué, c'est que vous allez y réussir. C'est aussi un état d'être, une façon de penser. Il faut des piliers dans la vie. Parce que sans piliers, on s'éparpille, sans structure, il n'y a rien de solide qui peut se construire. Voilà. Alors ensuite, que nous dit
l'oracle du Tao, en complément, la discipline. Avec la reine de denier, nous avons cet homme qui, en plus c'est marrant parce qu'il lui tend l'épée, on dirait. Alors avec la discipline et la reine de denier, donc la reine de denier c'est quand même une personne qui porte bien ses affaires, ses finances. Elle est pratique, on va dire, et elle sait comment fonctionner sans avoir à suer du front. Mais avec la discipline, on vous rapporte qu'il faut faire attention à faire preuve d'autorité, oui, à prendre le taureau par les cornes, comme on pourrait dire aussi, mais il faut quand même rester conscient que vous suscitez l'admiration justement par ce travail parfait et respecté, mais qu'il est important quand même que vous restiez fidèle à vous-même. D'où le soleil qui apparaît aussi en énergie extérieure, qui pourrait indiquer vraiment de briller, mais vrai. N'en rajoutez pas en fait, c'est ça qu'on essaye de vous dire, car vous pourriez susciter la jalousie et c'est pas du tout ce qu'il faut. Et aussi de rester crédible, de ne pas en mettre plein la vue aux gens et d'être vraiment vous-même et être vrai. Là, c'est dans la situation actuelle. Alors, nous avons la délivrance avec le 6 de coupe. Il y a peut-être une sorte dans le défi de délivrance de quelqu'un du passé qui peut-être a tendance à refaire surface ou à qui vous pensez tout le temps. Mais voilà, on vous dit de retrouver une certaine sérénité et sûrement de passer à autre chose. Parce que oui, c'est bien beau de repenser au passé, peut-être à des choses qui vous font penser au passé, ou à une personne qui vous croisez et qui vous fait remémorer des bons moments du passé. Mais là, il faut passer à autre chose et vous délivrer de cela. Et que, ben voilà, après la pluie, après une sombre période de doute ou d'incertitude, ben il faut vraiment se sortir de là, de ne pas se replier, ne pas se contrarier et non plus vous pouvez un peu vous reposer sur vos lauriers, mais pas trop, vous voyez. Il y a vraiment cette chose à délivrer dans le défi qui vient du passé. Par contre, je ne sais pas à quoi exactement, à quoi ça pourrait correspondre pour vous, parce que c'est vraiment vague. Mais il y a vraiment quelque chose, quelqu'un du passé que vous devez vous libérer, vous détacher pour pouvoir avancer, parce que justement, ensuite, vous avez quand même le monde qui vient. Et le monde, c'est pouvoir justement avancer aussi et passer à autre chose en ouvrant un nouveau chapitre d'une vie avec l'attraction des opposés. Alors, il y a des tentations. Méfiez-vous, vous allez avoir des tentations dans votre vie car vous allez faire de nombreuses rencontres. Vous avez l'opportunité de faire des rencontres, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou autres, mais agissez avec prudence, sagesse. Vous pouvez établir des liens avec des inconnus, mais ne soyez pas trop intime tout de suite avec ces personnes, parce que ça pourrait être des mauvaises personnes. Et vous causez encore une fois beaucoup de chagrin et de problèmes. Donc faites preuve de discernement et d'intuition afin d'entamer ce nouveau chapitre vraiment du mieux qu'il soit pour pouvoir partir sur de bonnes bases avec l'empereur qui suit. Canalisez vraiment vos énergies et n'ayez pas peur d'être seul pour ceux qui cherchent quelqu'un, parce qu'on voit que c'est l'attraction, on va dire le mariage et tout ça. N'essayez pas de vous mettre avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Voilà, je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire aussi. Et du coup, le résultat, nous avons l'union. La coopération, s'unir à d'autres, afin justement de progresser, de s'enrichir et de faire grandir votre famille, votre vie. Parce que déjà dans la discipline, il y avait aussi une histoire de s'unir,
de former un groupe parce que l'union fait la force et le fait d'être à plusieurs, des fois, c'est mieux pour déplacer des montagnes. Donc là, il y aurait un travail d'équipe, peut-être justement pour pouvoir avoir le résultat que vous souhaitez final dans votre vie. Peut-être il y aurait par rapport à des associations professionnelles, peut-être, il y a quelque chose qui tourne dans ces énergies, mais en tout cas, faites vraiment attention, insufflez la joie de vivre, l'allégresse. Euh, Aussi, on vous dit de ne pas aller avec n'importe qui, le premier venu ou la première venue. Attention, choisissez vraiment bien les gens avec qui que vous allez fréquenter, que vous allez rencontrer, parce que tout le monde n'est pas sincère avec vous. Et avec l'empereur, nous avons la vérité intérieure. Oh. Donc avec l'empereur, qui parle quand même d'être ancré, d'être sur des bases solides et sûres, il y a la vérité intérieure qui vient rajouter une part de spiritualité en indiquant que pour réussir, il faut toujours être sincère, sincère avec vous-même, sincère avec les autres, avoir conscience de son influence, parce que vous avez quand même la reine de denier qui vous représente. C'est une femme qui est pratique, qui est passionnée, qui est authentique, elle sait ce qu'elle veut et elle le maîtrise, mais tout en restant honnête et elle cherche pas la magouille. Donc il faut montrer l'exemple aussi, être un exemple et agir dans le respect et le partage. Vraiment en ayant la pureté du cœur. Voilà, c'est un message très spirituel pour vous en ce mois de décembre pour les taureaux. De rester humble, de rester stable, d'ouvrir son cœur, d'être sincère avec vous-même, avec les autres, de ne pas faire semblant et de rayonner vraiment, comme le soleil le demande, d'être vraiment vous pour réussir au final à ce que vous cherchez à être comme l'empereur au final pour vous en sortir, de rester ancré et stable. Donc maintenant je vais aller voir notre ami Symbolone. Alors avec la carte du Symbolone, dont le titre est Le jardin des esprits. En fait, l'histoire de cette carte, c'est une jeune femme qui se trouve dans son jardin, où on la voit en train de planter un arbuste, mais elle est complètement absorbée par son monde intérieur, par ses rêveries, car c'est là que se déploient ses images, ses rêves. On voit des fées qui dansent dans son jardin, les fleurs lui parlent, et en fait, elle vit dans un jardin d'esprit et elle est immergée dans son monde imaginaire, dans sa tête. Donc elle n'a plus conscience de la réalité. Elle sait qu'il existe le monde réel où elle vit, mais il compte bien moins que ses rêveries, justement. Et du coup, cette carte indique que, sans vous en rendre compte, vous vous êtes perdu dans des rêves, attendant qu'ils se réalisent, et vous avez ainsi échappé à la réalité. Ces rêves sont comme des drogues qui vous détachent progressivement du monde, sans que vous puissiez vous en détacher. Ils vous bercent dans une réalité qui n'existe pas sur Terre, et surtout ils vous rendent passive ou passif. L'étape importante de votre développement consiste à quitter, à un moment donné, ce que vous appelez votre foyer, votre patrie, pour entreprendre votre voyage. Cela implique parfois de se séparer d'une grande partie de vos possessions, car ces biens matériels vous entravent trop.
tel un fardeau autour des épaules, vous ne pouvez que rêver sans pouvoir avancer. D'où le fait qu'à la fin, si vous voulez avoir ce que vous voulez au final, l'empereur vous répète, vous dit d'être ancré, d'être vraiment ancré là maintenant, pareil par rapport à la 6 de coupe qui parle des rêveries, qui parle du passé où tout était bien, où vous voyez, en fait on s'imagine des choses. Et l'empereur, il est là pour vous dire de bien vous ancrer dans votre vie, pour pouvoir avoir ce que vous rêvez. Bon, si vous rêvez d'avoir une vie un peu plus aisée ou quoi, et c'est peut-être possible, hein, mais il faut être réaliste. C'est ce que le symbolone essaye de vous dire, de vous faire comprendre. Donc le résultat de votre cheminement possible, c'est que chaque phénomène sur Terre n'est qu'une parabole. Vous avez enfin compris toute la profondeur de cette phrase. Par conséquent, vous n'avez plus besoin d'intervenir dans le jeu des forces et pouvez observer passivement les paraboles et vous y reconnaître. Voilà. Très beau message spirituel sur les personnes qui ne sont pas vraiment dans la réalité des choses d'aujourd'hui. Et la petite phrase, mantra, la contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à ta vie. Se concentrer à son moi intérieur. Alors, on y revient en fait. Ici, nous avons la lune qui parle de notre intérieur, les rêveries, clarifier vos pensées. Voilà, j'adore les cartes, elles aiment vraiment, elles arrivent toujours à se compléter, à dire par différents moyens, différentes façons de le dire. Les cartes sont le Tao, le tarot, le symbolone, l'oracle bohème. Ils ont toutes une façon de le dire différemment, mais ça en revient vraiment au même, et à chaque fois, elles sont synchro. Donc voilà, les amis taureaux, pour ce mois de décembre, reconnectez-vous à votre vrai vous. Arrêtez de partir dans des rêveries où vous n'arriverez pas en fait à vous délivrer. Si vous allez trop loin dans vos pensées, vous ne pourrez plus vous arrêter. Donc essayez de revenir ancré à la terre, à vous, à votre vie réelle, et essayez de réaliser certains rêves que vous avez. Si on n'essaye pas, mais en étant ancré sur terre, pas dans votre tête ou dans les rêves. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Après, il y a aussi d'autres signes, d'autres planètes que vous pouvez voir par rapport aux professionnels, tout ça. Selon votre thème astral, qui pourront donner des indices. Voilà. À bientôt! Alors, nous voici sur le petit point professionnel. Financier. Et le moral et bien-être. Alors, actuellement, vous êtes le 9 de denier. Vous avez l'air bien dans votre situation professionnelle. Le 9, c'est quand même l'accomplissement. On parle d'accomplissement. Donc l'accomplissement, c'est la richesse d'un point de vue denier. Donc l'accomplissement matériel surtout, c'est se montrer capable de subvenir à ses propres besoins, avoir atteint sa propre autonomie et être libre, la fin des difficultés aussi pour certains, et ne plus avoir à s'inquiéter du matériel. Voilà, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes posé. Le conseil qu'on vous donne,
c'est d'être un peu comme ce roi de bâton. Donc le roi de bâton, qui évoque le bâton, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est les envies, voilà, c'est vraiment ces énergies, mais en plus c'est le roi. Donc le roi entreprend les choses, et justement là, le roi de bâton, il vous indique vraiment d'être entrepreneur. D'aller, en fait, même si vous réussissez bien dans votre situation au travail, vous êtes bien, il y a quelque chose à faire en plus. Le roi de bâton veut que vous utilisiez votre force et votre pouvoir personnel pour atteindre vos buts. Vous avez comme un don naturel pour galvaniser. Vous avez plus d'un tour dans votre sac, en gros. Vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, il y a un conseil par rapport à ça, c'est il y a quelque chose que vous pouvez faire encore mieux, en fait. Il y a quelque chose de plus. Peut-être monter dans les échelons au niveau du travail, ou peut-être que vous avez... vous êtes vraiment quelqu'un qui sait faire, qui est habile ou quoi, et qui pourrait monter sa propre entreprise, en fait. Voilà, en vous disant que vous pouvez encore faire mieux. Et du coup, en suivant ces conseils, la suite de l'histoire, en gros, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la représentation de quelqu'un qui travaille dur, qui est fiable dans son travail et qui saura vraiment travailler à la perfection. Le 8 de denier a le sens du détail. Il travaille dur, il a l'endurance, il sait, il a les compétences, il est très productif, voilà, c'est vraiment toutes ces énergies qui pourront faire quelque chose de bien. Financièrement, vous êtes le 7 de denier. On va la faire tout de suite. Donc dans le 7 de denier, le 7, c'est d'aller jusqu'au bout de quelque chose, mais seulement pour aller jusqu'au bout dans le domaine matériel, il faut une spécificité, il faut être patient. Et là, on vous demande, en fait, voilà, vous avez fait un travail, vous avez entrepris quelque chose financièrement, mais pour récolter les fruits, pour avoir peut-être des intérêts, je ne sais pas exactement de quoi ça pourrait parler, mais il faut savoir renoncer au plaisir immédiat, peut-être mettre un peu d'argent de côté, pour pouvoir justement construire quelque chose, une entreprise plus... Pour développer votre entreprise, il faut de l'argent. Donc peut-être qu'on vous dit, peut-être de patienter un peu pour faire des achats que vous voudriez tout de suite, d'attendre, et de les placer plutôt dans autre chose par la suite. Voilà. Donc la reine, en conseil, c'est quelqu'un qui... Ça vous encourage, en fait, cette reine vous encourage à prendre la tête d'un nouveau projet. Donc vous voyez, vous aviez le roi de bâton, là vous avez la reine de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, en fait, pour justement améliorer encore mieux votre vie. Vous avez comme une touche artistique, un projet. Vous avez de bons moyens de savoir illustrer votre personnalité dans votre projet qui pourrait justement être mené à bien. Et voilà, quelque chose qui pourrait être bien fait, en fait. Vraiment, cette reine de bâton est un leader naturel. Elle a les énergies pour transformer et transmettre à son entourage tout ce qu'elle dégage, en fait. Elle a de l'imagination, elle est charismatique, elle sait se faire des amis, voilà. Mais bon, attention à pas trop s'enflammer avec la reine, hein, attention. Encore une fois, on vous demande de temporiser les finances. Temporiser vos envies. Vous voyez, quelque part, c'est aussi ça qu'on veut vous indiquer. Et du coup, ensuite, avec ce page de bâton, vous allez découvrir, parce que le bâton, le valet découvre des choses, il apprend. Et le bâton, c'est le désir. Donc, le valet de bâton découvre son désir et
c'est l'attitude de celui qui vient de se rendre compte de telle ou telle chose qui lui parlait, mais vraiment, qui dit waouh, mais ouais, en fait, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'était waouh, c'est génial, j'adore. Qui est-ce que j'ai envie d'être vraiment? Comment je vais m'y prendre? Voilà, ce sont toutes ces questions avec le valet de bâton que vous allez découvrir justement en ayant toute cette énergie d'entreprendre quelque chose de nouveau pour vous, professionnellement et financièrement. Et d'un point de vue mental, encore la reine de bâton. Actuellement, vous êtes moralement la reine de bâton, vous rayonnez. Tout à l'heure, on avait quand même le soleil qui était dans l'énergie extérieure du tirage général. Là, nous avons 2 fois la reine de bâton. Là, on vous conseille financièrement et après, moralement, vous devenez cette reine de bâton. Vous voyez. Donc là, en fait, vous avez du coup, vous allez justement devenir une leader naturelle, vraiment tout ce que je vous ai expliqué par rapport à l'imagination, au charisme, voilà, vous allez prendre la tête justement de ce nouveau projet et ça va vous moralement vous enthousiasmer. Vous allez être, waouh, vous allez rayonner, vous allez être dans les super énergies, vous allez vraiment vous sentir bien. Donc, on vous donne le conseil, c'est d'y aller, vraiment, de vraiment plus hésiter, tel le fou, de se lancer, même si vous ne savez pas où ça va vous mener au futur. Le conseil, c'est vraiment de vous lancer dans cette aventure. Donc c'est là, mentalement, du coup, avec ces énergies, c'est... Tout est possible, en fait. On vous conseille que tout est possible, que vous n'avez qu'à avancer du bon pied pour démarrer cette nouvelle aventure. Et au final, il y a quand même des angoisses, parce que, oui, on ne sait pas où on va. On vous conseille. Et vous allez un peu angoisser, là, par la suite, parce que, oui, sur le coup, on est dans l'euphorie. Mais c'est pas grave, ce ne sont que des énergies mentales, ce ne sont que des... Vous voyez, comme ces corbeaux qui croissent au-dessus de votre tête. Parce que vous avez sûrement des craintes qui vont revenir. La peur peut-être de l'échec, ou... Voilà, selon les gens, remettez à votre place les peurs que vous avez quand vous entreprenez quelque chose de nouveau. Donc oui, il y a cette angoisse, il y a cette culpabilité qui va un petit peu vous perturber au final. Mais je pense que avec ces reines, ce roi, les énergies que vous avez, ce ne sont que des pensées qui ne sont pas concrètes. Donc je pense que vous devez continuer dans votre élan. N'ayez pas peur, arrêtez d'angoisser. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était le petit point pro, financier et moral. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Après, il y a plein d'autres possibilités aussi. Hein. Mars, Vénus, Neptune, voilà. Il y a toutes les planètes sont possibles selon votre thème astral. Et si c'est plus dans le professionnel, dans le financier, dans le relationnel, voilà. Et vous pouvez aussi aller voir la suite avec le tirage sentimental. Bonjour à vous, les amis taureaux célibataires. Alors, ce tirage, pour ceux qui ont du mal à trouver l'amour et qui sentent un blocage, je fais ce tirage pour voir ce qui pourrait influencer justement négativement pour votre bien-être, pour votre bien-être amoureux. Un petit message de Manara. Une petite histoire érotique qui parlerait de votre intimité. Un message de votre flamme jumelle. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour mettre du baume au cœur? Et un conseil de l'oracle Yin-King de l'amour. Quel conseil l'oracle a-t-il
à vous transmettre. Donc voilà. Tous les invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller en discuter. À tout de suite. Donc les amis taureaux, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui influence négativement sur votre vie? Donc les influences. Le 10 de denier. D'accord. Donc ce 10 de denier, pourtant qui est à la base une belle carte de transmission, dans cette position, dans ces influences négatives, pourrait être un héritage sans valeur. Se retrouver démuni, sans famille peut-être, ou refuser littéralement un héritage, les névroses de vos parents, la vie passée. Voilà, vous êtes peut-être coupé de cette énergie justement du passé, car en fait, vous avez sûrement peut-être vécu une enfance compliquée, familièrement, vos parents étaient peut-être pauvres, ou bien au contraire, peut-être étaient des gens très aisés, mais ils ne vous ont pas transmis d'amour pour vous, pas d'enseignement aussi pour vous actuellement, et c'est ce qui vous empêche d'être bien en fait. Vous n'êtes peut-être pas ancré sur de bonnes bases, et vous avez du mal justement à cause de tout ça à trouver l'amour, à trouver une famille, peut-être parce que vous n'êtes pas unis avec vos parents. Ensuite, qu'est-ce qui impacte sur votre vie? Le 4 de denier. Encore un denier. Donc, le comportement que vous avez et qui impacte votre vie sentimentale, c'est le 4, mais le 4 c'est la stabilité. Et le matériel, le matériel, c'est gardé. Et comme vous pouvez le voir, les portes sont fermées, enchaînées, et vous êtes derrière. Donc on pourrait peut-être dire que vous n'êtes pas forcément ouvert vous n'êtes pas ouvert d'esprit, peut-être que vous êtes quelqu'un de très renfermé, qui avait du mal sentimentalement à vous ouvrir, mais pas ouvrir grand vos portes, mais en fait là vous barricadez carrément. Vous essayez de vous protéger, de protéger vos acquis. Vous avez peur qu'on vous utilise peut-être aussi. Vous voyez, en fait, vous avez peur que si vous rencontrez quelqu'un, que l'autre vous prenne tout, quoi. En fait, se profite de ce que vous gagnez. C'est un peu... c'est phobie de l'engagement. Aussi, ça pourrait être ça. Donc, du coup, vous préférez vous enfermer, au moins comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, il y a cette énergie. Une frustration aussi à cause de blocages répétés, que quelqu'un qui refuse de changer sa position sur son état d'être, sur sa façon de penser aussi. Ça peut être cette énergie-là. Alors, ce qui convient d'améliorer, c'est l'as de bâton. Donc, ce qui convient d'améliorer, c'est ce manque d'énergie, cette étincelle qui ne prend pas. Malgré vos efforts, vous n'obtenez aucune étincelle, aucun feu, vous voyez, qui s'anime en fait en vous sentimentalement. Mais à savoir, mais pourquoi en fait il y a ça? Il y a un manque de motivation sincère peut-être. Ouais, il y a quelque chose au niveau de ça, d'améliorer. Peut-être que vous n'avez... En fait, vous êtes peut-être à la recherche d'amour, mais c'est peut-être pas sincère, en fait. C'est peut-être pas fondé. En fait, vous voulez juste trouver quelqu'un
parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Et en fait, il n'y a pas vraiment une étincelle de ce point de vue-là. Et du coup, vous ne trouverez personne en face de vous qui veut s'engager. Car il n'y a pas d'étincelle déjà de votre part. Ce que vous devez changer, le roi de bâton. Il y a encore un bâton. Donc, par rapport à ce que vous devez changer, le roi de bâton qui évoque d'habitude la maturité, la maîtrise, je pense que là, c'est un manque de maturité de votre part. Il y a, je pense, dû à ce problème dans l'enfance qui influence votre vie, le 10 de denier, où vous n'avez peut-être pas eu l'image d'une famille heureuse, unie, comme on peut voir sur l'image. Et du coup, peut-être ce manque reflète cette immaturité où vous n'arrivez pas à vous projeter parce que vous ne l'avez pas vu en fait par rapport à vos parents. C'est peut-être là en fait d'où vient le problème. Et du coup, vous devez vous libérer. Et il y a le soleil qui revient. Tout à l'heure, dans le tirage général, il y avait le soleil. Donc ça évoque quand même de rayonner, mais pas trop fort non plus. Parce que vous allez éblouir les gens et vous allez les faire fuir. Donc vous devez vous libérer de quelque chose afin de vous ouvrir au monde, de rayonner tel que vous êtes, d'être vrai, d'être... quand vous avez envie d'être joyeux, soyez-le, mais quand vous n'avez pas envie, c'est aussi ça, vous ne le soyez pas. Mais c'est être vraiment un rayon de soleil dans votre entourage. Et vous devez vous libérer de certaines énergies par rapport à ça. Le soleil peut évoquer de ne pas vouloir croire en certaines choses, de craindre de ce qui peut arriver après, l'orgueil aussi, l'éblouissement, ne pas respecter les limites de l'autre. Et ça, vous devez vous libérer de toutes ces énergies qui revient quand même un peu à de l'immaturité aussi qu'on avait tout à l'heure avec le roi de bâton. Donc vous devez vous libérer de certaines croyances limitantes. Peut-être que vous avez peur de profiter du bonheur, peur de vous montrer, de vous afficher, parce que vous allez avoir peur de la jalousie, ou de ne pas vouloir y croire, parce que c'est trop beau pour être vrai, c'est trop lumineux, c'est trop chaleureux pour être vrai, vous voyez, que vous soyez dans l'irréalité en fait des choses. Mais on vous demande de vous libérer de ça justement, et d'être vrai, de rayonner, de ne pas avoir peur, de profiter aussi du soleil. Donc voilà. Ensuite, l'évidence provient de ta lumière. Il y a l'équilibre. Donc encore une fois, il y a le reflet de deux cartes qui parlent de luminosité, de rayonnement, et qu'il y a un équilibre à avoir. Le message de la Terre, c'est l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et je te permets de vivre. L'univers me parle sans cesse de toi. L'énergie commune nous relie et nous nourrit. Voilà, il y a un bouleversement intérieur qui provient de l'extérieur, l'infiniment grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Votre bien-être s'accompagne de méditation, de soins, de douches sonores et de lumière. Votre conscience évolue, les couleurs de votre aura deviennent pastel et vous retrouvez l'équilibre intérieur. Ancrez-vous à la terre et ensemble émerveillez-vous de l'instant présent. Donc il y a encore une fois cette histoire d'ancrage avec l'empereur qui revient de tout à l'heure, qui semble correspondre. Ensuite, l'histoire de Manara. Ah, je n'avais pas encore eu celle-ci. Pour le meilleur et pour le pire. Quatrième chakra, Lilith en bélier. Je me suis engagée pour le meilleur et pour le pire.
mais j'y croyais pas vraiment. Ah ben vous voyez, on en revient, de pas y croire vraiment en fait. On s'engage sans vraiment y croire. C'est peut-être ça aussi le problème que vous avez. Jusqu'à ce que le pire arrive et que je doive décider si les promesses faites de tout mon cœur étaient vraies ou fausses. La responsabilité d'une relation fait écho aux promesses échangées lors du mariage. Chaque partenaire est investi à la fois d'un droit et d'un devoir. Cela s'appelle la confiance. Le droit d'être soutenu et entendu, le devoir de soutenir et d'entendre. Dans les moments difficiles, cette responsabilité peut écraser l'individu, mais elle peut aussi le stimuler dans les moments heureux. La responsabilité est plus subtile, car nous oublions souvent que la joie doit aussi répondre à la joie. C'est un parcours laborieux, mais gratifiant, que celui du couple, mais il faut l'affronter ensemble et en jouir ensemble. Donc voilà, vous avez un peu la réponse à votre question. Vous n'y croyez pas vraiment en fait à l'amour. C'est de là vient le problème. Donc le conseil de l'oracle Yin-Yin de l'amour, c'est la transfiguration. Il y a encore un soleil. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc 63, je vais aller voir le petit message. La transfiguration. Toutes les choses aboutissent à la plénitude, à la résolution complète. Elle transfigure et met en contact avec la dimension de l'esprit. C'est un court instant qui cache les signes de la décadence. Abandonnez-vous et vivez autant que vous pouvez dans cette dimension, avant que cela ne devienne un souvenir, une illusion, un rêve. Waouh. Il y a vraiment cette histoire, voilà, de vous abandonner. Bon, bien sûr, pas à n'importe qui. Mais cette histoire d'y croire, de croire en l'amour de l'autre. Et peut-être que c'est vous qui sabotez, en fait, à chaque fois dans vos relations, parce que vous ne voulez pas y croire. Donc voilà, c'était le petit point pour les amis célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, le signe vénusien aussi, qui parle aussi de sentiments, pour compléter le tirage. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. Alors, les taureaux en couple qui ont besoin de faire le point sur leur relation, voilà, pour faire un point, tout simplement. Les 4 premières cartes vous concernent, les taureaux, dans la relation. Vous, est-ce que vous devez améliorer? Les 4 autres cartes concernent votre autre, celui avec qui vous partagez votre vie. Et pour finir, le point positif, le point négatif et un petit aperçu du futur. Un message intime, une petite histoire intime de Manara qui vous concerne. Et un petit conseil de l'oracle Yin-Yin de l'amour pour un plus dans votre relation. Donc voilà. Tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller en discuter. À tout de suite. Alors, les amis taureaux, nous voici au-dessus de votre tirage. Et la première carte vous représente, vous, dans la relation. Vous êtes comme le roi de denier. Et l'autre est le 3 de coupe. Alors lui, il est dans les festivités. Hein. Lui, il se sent bien. Son couple représente la fête, l'amitié, la festivité. Il a l'air d'être bien. Et donc vous, en tant que roi de denier dans la situation, vous êtes sûr de vous. Vous êtes réaliste, perspicace. Vous savez faire ce qu'il faut, travailler dur. Vous êtes fier de ce que vous faites. Vous aimez donner l'exemple aussi dans la relation, dans votre famille. Donc voilà.
Pardon. Ce qui vous déplaît dans la relation, et ce qui lui déplaît à lui dans la relation. D'accord. Vous êtes ce qui vous déplaît, c'est le 7 d'épée. Il y a une tendance un peu à la fuite avec l'autre, sûrement. Peut-être qu'il a tendance à fuir certaines responsabilités, certaines responsabilités, je dirais. Et lui, ce qu'il pense, c'est que vous êtes la reine de Pentacle. Ce qui lui déplaît, en fait, dans la relation, c'est que vous vous comportez un petit peu comme une diva, en fait. Vous avez un peu une tendance dominatrice due à la reine. En plus, parce que vous voyez comme le roi de denier et lui, vous voit comme la reine. Et la reine, oui, elle est charmante, elle est très féminine, elle est belle, elle est sereine, mais elle a un petit côté diva, vous voyez, elle fait un petit peu sa diva parfois. Donc voilà, c'est un peu le point négatif. Qu'est-ce que vous devriez ce que vous aimeriez qu'il soit fait, dans la relation, c'est qu'il y ait plus de travail qui soit fait dans la famille, dans le foyer en lui-même. Et lui, c'est le 5 d'épée. D'accord. Donc vous aimeriez qu'il soit fait, qu'il y ait un peu plus de dévouement dans le foyer. Peut-être que c'est vous qui vous tapez plus de choses, quoi. En gros, c'est un peu ça. Mais vous voudriez qu'en fait que ça ne tombe pas que sur vous, qu'il y ait un peu plus de volonté de la part des autres, d'apprendre déjà sur vous, sur un peu en général, d'un peu plus d'engagement de la part des autres, de l'autre surtout. Et lui, ce qu'il aimerait qu'il soit fait, c'est qu'on prenne un peu plus en compte son avis, qu'il y ait peut-être un peu moins de conflits. Vous voyez, un peu l'ambiance, lui sent un peu déshonoré parfois, un peu de ressenti de conflit, que vous voyez peut-être un peu avoir la tête, parce que vu qu'il vous voit comme la reine, il sent un peu dans le conflit, donc il aimerait qu'en fait il y ait un peu plus de discussion, mais moins houleuse. Et vous, ce que vous devez améliorer dans la relation, vous, votre comportement, c'est d'être le 9 de coupe et lui le fou. Donc vous devez améliorer ce 9 de coupe en étant un peu moins... le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est satisfait de sa vie, qui se contente de ce qu'il a. Peut-être un peu plus être dans la contemplation, la satisfaction en fait de votre vie, parce que vous avez l'air quand même d'avoir une belle vie, d'être bien tous les deux dans votre vie, et que en fait c'est un petit peu des broutilles qui enveniment la situation. Et le 9 de coupe, c'est quand même la réussite. C'est vous avez votre vœu qui est exaucé, mais on a l'impression qu'en fait vous n'êtes pas satisfaite de ça. Et lui, en tant que fou, il faudrait qu'il prenne un peu plus, entreprendre un peu plus de choses, d'être un peu plus... qu'il améliore en fait sa vision aussi de l'avenir, de ne pas avoir peur d'avancer, même si il ne sait pas où est-ce que vous allez tous les deux dans la situation, ensemble. Il y a ces énergies complètement différentes. Hein. Le positif ensemble, c'est que vous êtes partis, tous les deux, les conditions qui ont fait que vous réussissiez dans votre vie, c'est que vous avez lâché prise sur tout ce qui était mauvais dans votre vie. Vous êtes éloigné de personnes, de situations. Vous avez peut-être déménagé pour mieux vivre votre vie. Et on vous dit que c'est un bon point, que c'est une très belle chose. Le point négatif, c'est ce qui bloque, c'est qu'il y a des mystères, des choses que vous ne dites pas. Il y a peut-être des secrets, des choses qui ne sont pas dévoilées à l'autre. Et le futur, c'est le 4 de bâton qui parle de stabilité, de structure, d'engagement, de vous engager et vous allez fêter ça. Vous voyez comme on voit, elles sont en train de fêter cet engagement. Donc, est-ce que vous n'êtes pas encore marié officiellement? Mais en tout cas,
a priori, ça pourrait être dans le futur un des points que vous allez envisager. Ensuite, la muse ironique. Si je le laisse comme ça, on va peut-être pas trop le voir. La muse onirique, pardon. Je sais pas ce que j'avais dit. Donc la muse, pareil, je n'avais pas encore eu cette carte. Des fois, je découvre les cartes avec vous. Pourtant, je les ai regardées quand j'ai acheté le 6e chakra, soleil en poisson. Le monde de votre imagination, de vos sentiments et de vos intuitions est aussi réel pour vous que ce qui appartient au monde extérieur. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments intimes, à faire comprendre aux autres ce que vous ressentez. Peut-être avec la grande prêtresse, se cacher des choses, de ne pas dire ce que vous ressentez. Oui. Ils ressemblent à des rêves parce que vous ne pouvez pas les partager. Est-il honteux de se montrer tendre, impressionnable et sensible aux pensées des autres? Une telle personne peut être vraiment heureuse ou le manque de cœur de ceux qui s'imposent à elle par la force l'exclut-elle à jamais du monde réel? Si vous êtes ainsi, vous êtes mu par l'amour. Quand vous n'avez pas de partenaire, vous aimez sans compter amis, parents et même animaux. Vous ne pouvez que vous en remettre au hasard, car votre esprit et votre âme sont remplis de rêves d'amour. Écorché vif et hypersensible, vous vibrez au contact d'une étoffe, au simple souffle de votre partenaire ou même au regard d'un inconnu. Vous êtes parfois au bord de la réalité, préférant vous réfugier dans votre monde intérieur d'illusions, car les combats de la vie vous sont insupportables. Pourtant, vos rêves sont riches d'inspiration et de sens, ils peuvent être une source d'innovation pour le monde et de renouveau pour vous-même et ceux qui vous entourent. Voilà, la muse onirique. En fait, vous gardez, on en revient un peu tout à l'heure, en fait, vous êtes dans votre imagination, vous rêvez, alors que, en fait, vous pouvez le réaliser vraiment. A priori, c'est ce qu'on essaye de vous faire partager. Le conseil de l'oracle de l'amour, le creuset. D'accord. Ce sont des oiseaux, il y en a un qui est dans une cage et l'autre qui est libre. Ça me fait penser un peu à ça en fait. Celui, on voit, vous êtes le roi de Denis qui est en bas. On voit qu'il est descendu, il y a un jardin secret. Et l'autre qui est en pleine forêt et qui profite de la vie, qui joue, qui danse. Cette carte est une invitation à enraciner votre amour dans la dimension de l'honnêteté, de la sincérité. Vous pouvez le faire en utilisant votre énergie pour ne pas dépendre de votre partenaire pour votre survie à tous les niveaux. Très beau message final. Donc voilà les amis taureaux, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire. Allez voir le signe de l'autre, ascendant et lunaire aussi. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre.